déferlement de haine condamné très largement, y compris par le président Macron. Les injures antisémites dont il a fait l'objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolérerons pas. À travers moi, ce qui est visé, ce sont les Juifs en tant que sionistes, c'est-à-dire du fait de leur souci d'Israël. Alain Finkielkraut n'a pas déposé plainte, mais de son côté, le parquet a ouvert une enquête pour injure publique et l'un des auteurs a été identifié, selon le ministère de l'Intérieur. Les actes dirigés contre les Juifs ont progressé de 74% entre 2017 et 2018, après 2 années de baisse. Un déferlement de haine qui en rappelle plusieurs autres survenus ces derniers jours. Le visage de Simone Veil, marqué d'une croix gammée, un tag Juden sur la vitrine d'un restaurant, cet arbre scié, autrefois planté en hommage au jeune Ilan Halimi, assassiné il y a 13 ans. Nous savions que l'antisémitisme est en train d'exploser dans notre pays, que c'est un cancer qui est en train de gangréner la société française. Dans un climat de crise sociale, la France semble propice à l'expression d'une haine décomplexée. Cependant, la plupart des actes recensés ont précédé la mobilisation des Gilets jaunes. Un antisémitisme protéiforme, difficile à sourcer, extrême droite, extrême gauche ou lié à l'islamisme radical. La situation, elle est préoccupante en France, elle est préoccupante en Europe et elle est aussi préoccupante en Suisse. Nous avons les chiffres pour 2017, 150 actes antisémites en Suisse romande, 39 en Suisse alémanique. Moi, je ne veux pas importer en Suisse des problèmes que la Suisse n'a pas. Il y en a un qu'on a beaucoup moins, c'est celui qui vient de la communauté arabo-musulmane. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a moins de personnes de cette communauté en Suisse et parce que la communauté musulmane vient essentiellement des Balkans et est moins influencée par le conflit israélo-palestinien.